Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui un petit démontage, voilà, de cette Livebox. Donc c'est la Livebox 4. Alors je vous explique pourquoi. J'aimerais savoir en fait ce qu'il y a un petit peu dedans, parce que comment vous dire, j'ai eu donc comme je l'ai mis dernièrement dans la plupart des commentaires, enfin du descriptif de mes dernières vidéos, j'ai mis que j'avais eu donc quelques soucis d'accès à Internet, alors liés à quelques problèmes techniques a priori, mais ça a quand même duré quelques semaines, voire peut-être même quelques mois, où j'avais des coupures mais intempestives, et ça commençait franchement à m'agacer. Il y a eu quand même trois techniciens de chez Orange, alors pas de chez, enfin pas vraiment de chez Orange, hein. Faut savoir une chose, c'est que quand vous appelez le 3900, déjà vous tombez pas sur une centrale d'appel qui est en France, hein. Ça je pense que vous en doutez tous. Après il n'y a pas que Orange, hein. Je pense qu'ils le font tous. Mais quand on n'arrive pas au bout d'un moment à se faire comprendre, parce que soit la personne est incompétente, soit la personne ne comprend pas ce que vous disiez, ou alors carrément soit la personne fait n'importe quoi, c'est pas terrible. Alors quand on vous dit, quand vous envoie un technicien, et que c'est pas facturé par Orange, et qu'à la fin vous recevez votre facture d'internet avec un déplacement de 69 € qui est comptabilisé. Alors heureusement j'ai quand même rappelé le service d'Orange. Ils m'ont quand même fait un avoir de 69 €, enfin de la somme de 69 €. Ils m'ont même pas remboursé, en fait. C'est un avoir, c'est-à-dire que sur les prochaines factures il y aura en gros 70 € de retirés, enfin voilà. Donc vu que je ne paye pas 70 € par mois, je pense que pendant 2 mois, je ne paierai pas de facture internet. Mais là, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, après m'avoir envoyé une Livebox Play, enfin, je crois que c'était comme ça qu'elle s'appelait, pour tester, en fait, pour soi-disant tester que ça venait pas de mon modem, parce que voilà, le truc, c'est que je n'ai pas besoin de la télé de chez Orange, je n'ai pas besoin du téléphone fixe. Alors, je l'ai, hein, voilà, mais je n'ai pas besoin d'avoir une Livebox pour avoir le téléphone fixe d'Orange aussi. J'ai un modem routeur de chez Asus, donc c'est le DSL SC68U, qui est un très bon modem routeur. Voilà. On m'a fait croire, je ne l'ai pas cru heureusement, mais on a insisté sur le fait qu'il pouvait y avoir des soucis avec certains modems routeurs. C'est totalement faux, parce que la preuve est que quand j'ai reçu leur Livebox Play, j'ai eu autant de déconnexions que pas possible, voire pire en fait, voire c'était même pire. Et j'ai trouvé ça, mais un grand n'importe quoi, perdre du temps. Moi j'ai perdu du temps, eux ils ont perdu du temps par rapport à mon souci, mais bon voilà. Le premier technicien est venu, alors soi-disant il avait tout changé, etc., etc. Il est reparti, 20 minutes après, ça s'est remis à couper, etc., etc. J'ai pété un peu un watt, je pense que vous comprendrez. Un deuxième technicien est venu, c'est un autre sous-traitant en fait, hein. C'est déjà les trois qui sont venus c'était des sous-traitants carrément différents de chez Orange, hein. Ça n'avait rien à voir avec Orange, donc je pense qu'ils sont payés par Orange, mais voilà. Alors le deuxième a changé quelque chose au niveau de ma boîte télécom, c'est la prise DTI qui est au niveau de mon garage, et au niveau de la prise où est connectée donc ma ligne sur le répartiteur qui est à 3 km de chez moi, en gros, 2 km et demi, 3 km de chez moi. Il m'a dit que ça fonctionnait, il est venu tester, etc. Mais voilà, il est resté 10 secondes, il a branché son petit appareil sur ma prise de téléphone, il est resté 10 secondes, il m'a dit que ça marchait. Au moment où il part, ça s'est remis à couper, là je l'ai rappelé, je lui dis en fait quelque chose, donc il est retourné au répartiteur, il a rechangé une prise, changé de prise, ça a marché 1 heure, et ça s'est remis à déconner. Là j'ai carrément explosé, j'ai rappelé le service client de chez Orange, je suis encore tombé sur une centrale d'appel qui n'est pas en France. Là, ça s'est pas trop mal passé. Ils m'ont quand même dit que voilà, ils allaient essayer de me renvoyer un technicien. Donc ils ont renvoyé un technicien. Donc ils sont venus à deux. Hein. Alors pourquoi je sais pas, mais bon bref, ils sont venus à deux. Ils ont tout débranché, mes prises de téléphone, machin, etc., etc., etc. Quand ils sont partis, effectivement, j'avais plus de déconnexion, voilà. Bon. Par contre, un gros souci, c'est que donc j'avais plus mes prises de téléphone non plus, hein, donc j'en avais plus qu'une qui est dans mon bureau, là où il y a mon modem routeur de connecté. Donc en me disant que ça venait de mes autres prises de téléphone, alors que mes voisins ils ont tous des prises de téléphone et ils n'ont pas de problème de déconnexion, eux. Enfin bon, c'est un peu bizarre. Mais bon bref, j'ai laissé courir parce que de toute façon, les prises de téléphone, elles vont gicler. Je vais faire appel à un électricien pour m'installer donc des prises RJ45. Je vais me faire installer aussi un tableau avec
une baie, hein, en fait, carrément. Je vais me faire je pense que je vais installer une baie dans mon garage, avec, ça sera tout installé là-bas, je vais tout isoler, machin, etc., tartempion. Je vais mettre mon modem routeur là-bas, et donc dans la maison, il n'y aura plus que des prises RJ45. Comme ça, au moins, le problème sera résolu, c'est-à-dire que le modem routeur sera directement connecté à la prise DTI. Donc c'est les techniques de France Télécom, enfin c'est les anciennes prises, hein. Alors là, ils m'ont même changé ça, c'est-à-dire que c'est plus une prise en T, c'est une prise RJ45, avec un, bon, je sais pas s'ils n'ont pas tiré quelque chose d'autre en plus, voilà. Et puis voilà, le souci c'est que donc j'ai perdu grave du débit, hein. C'était pas, voilà, alors déjà que chez moi j'ai pas beaucoup de débit, j'ai entre 10 et 12 mégas, voilà, c'est pas énorme, donc je suis pas le plus à plaindre, vous allez me dire, hein. Il y en a qui ont encore 1 méga ou 2 mégas, ou il y en a, voilà, je pense que tout le monde a un peu la DSL, plus ou moins, on va dire que 99% des Français ont la DSL, donc je vais pas dire que je suis le plus à plaindre. Dans le quartier, je vais même dire que je suis le moins à plaindre, parce que en règle générale, enfin en moyenne là, de ce que je suis allé voir chez mes voisins, parce qu'on s'entend bien, c'est quand même moi qui ai le plus. Alors pas beaucoup plus, hein, je dois avoir entre 2 et 3 mégas de plus. Voilà. Et en upload, j'ai quand même 300 ou 400 kilobits par seconde en plus. C'est pas énorme, mais quand j'upload les vidéos, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Voilà. Au bout de cette troisième fois, ben j'ai rappelé en fait, et là en fait ça m'a dit clairement que vu que j'avais appelé un certain nombre de fois, cette fois-ci j'allais avoir à faire un service client de chez Orange, voilà, et en France. Donc j'ai eu affaire à cette personne. Donc on a testé plusieurs choses. Il a renvoyé une Livebox parce que voilà, je lui ai dit que le problème était le même. Alors après il m'a dit écoutez, on peut essayer avec une Livebox un peu plus évoluée. Donc j'ai eu la Livebox 4, voilà. Mais le problème est le même, voilà. Donc j'ai quand même eu plus comment dire, de déconnexion avec les Livebox, avec mon modem. Donc après un technicien à nouveau est venu quand même cette fois-ci de chez Orange, si je ne m'abuse. Et il a fait vraiment le nécessaire, donc c'est-à-dire qu'il a vraiment changé les prises, parce qu'il m'a dit que des fois il changeait les prises, mais bon, ils interchangeaient, enfin c'est un peu bizarre comment ils font, pour éviter de perdre du temps. Et en fait, donc il a vraiment modifié ma prise, donc mis une prise neuve, un peu plus évoluée. Au niveau de ma prise DTI, donc chez moi, il a aussi changé le truc, et effectivement, il m'a quand même expliqué, alors après renseignement, c'est vrai qu'on peut avoir une déperdition un petit peu, de quelques centaines de kilobits par seconde, avec quand on a beaucoup de prises de téléphone qui sont branchées. Il peut y avoir aussi des petits soucis d'interférence. Donc on a laissé débrancher, il n'y a plus qu'une prise de brancher. Effectivement, j'ai récupéré donc mon débit, voire même plus. Donc là, je suis satisfait. Mais voilà, le problème, c'est que ça fait quand même quelques semaines, voire quelques mois que ça dure, hein. Pendant cet été, j'ai eu pas mal de coupures Internet. Ça m'a grandement embêté quand même pour les uploads des vidéos. Quand ça s'arrêtait, bon, c'était un petit peu galère. Des fois, il fallait repartir de zéro, donc c'était carrément chiant. Et donc là, première Livebox Play, problème. Deuxième Livebox, donc la Livebox 4, elle est un peu plus évoluée certes, mais bon, j'ai quand même eu quelques soucis avec. Et vu que là, je l'ai avec moi, je voulais en profiter pour faire un petit démontage et voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors on va faire le tour du propriétaire, et après je passerai au démontage. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue, et excusez-moi pour la papote, mais il fallait quand même que je vous explique pourquoi ce démontage, parce que bon, en fait j'en ai eu un peu marre. Je trouve que les Livebox, en fait, je vais vous dire clairement, on paye 3 € par mois. Donc la Livebox Play, j'ai un peu regardé ce qu'il y a dedans, c'est de la merde en boîte, je le dis, hein, haut et fort, c'est de la merde en boîte. C'est du matériel, pour moi, bas de gamme. Voilà, alors c'est sûr, vous payez 3 € par mois, voilà, c'est pas excessivement cher, on va dire, mais quand vous payez une Livebox pendant, on va dire, 3-4 ans, si elle tombe en panne, je pense qu'elle est récupérée par Orange, ils vous en donnent une autre un peu plus récente, et elle est bénée. Donc, elle est bénée ou peut-être réinitialisée, ou testée pour être voilà, mais bon, la plupart du temps, je pense qu'elles sont... Voilà, je ne vais pas trop m'avancer, mais je pense qu'elles sont bénées, hein. Et là, avec la nouvelle, cette Livebox 4, je vais vous la présenter, puis démonter pour voir un peu ce qu'il y a dedans, pas en direct, mais bon voilà, donc je ne l'ai pas encore fait. En même temps, je vous dirai si elle est mieux que la Livebox Play ou pas. Je pense qu'elle est un peu mieux. Mais après, franchement, si j'ai qu'un conseil à vous donner pour ceux qui n'ont pas de télévision, enfin pas d'abonnement télé, ou qui ont un abonnement télé mais qui s'en foutent, et qui ont un téléphone, enfin qui ont la ligne fixe avec la Livebox, mais qui s'en foutent aussi parce qu'ils utilisent que vous utilisez peut-être que votre téléphone portable. Dans ces cas-là, franchement, moi je vous le dis clairement, achetez un modem routeur avant que ça disparaisse. Bon, il y en a encore quelques-uns sur le marché qui sont en vente. Déjà au niveau des protections, enfin au niveau de, comment dire, vous êtes il y a plus de sécurité, je pense, avec un modem. Il y a quand même plus d'applications dedans. Il y a plus de choses qui font que vous pouvez, il peut y avoir en fait, ça vous évitera en fait d'avoir des intrusions. Il y a quand même, des systèmes de protection un peu plus évolués sur des modems routeurs que ce qu'il y a sur la Livebox.
Voilà. Je vais pas tout vous raconter parce que bon, j'ai appris des choses par le service client. Ça m'a un peu refroidi. Donc voilà, je suis pas là pour en débattre. Et puis j'ai pas envie d'avoir de soucis avec Orange non plus. Mais voilà, donc j'espère que ça va. Enfin voilà, je dois avoir encore une conversation avec une personne du service client pour, je pense, clôturer enfin ce dossier. J'ai remis donc mon modem routeur après toutes les réparations, les changements de prise, etc. Je n'ai plus eu de déconnexion avec mon modem routeur. Donc quand on me dit qu'il y a de fortes chances, à 90%, que ça vienne du modem routeur et qu'il faudrait que je prenne une Livebox, non, ça c'est du pipeau. C'est du pipeau. Alors effectivement, il peut y avoir un problème au niveau de votre modem routeur, hein, voilà, c'est sûr, hein, ça peut arriver. Mais là, non, quand on fait des essais avec des lightbox différentes et que le souci est le même et que des techniciens viennent pour vous changer des prises, des machins, et que le souci est toujours le même, etc. Voilà, non, il y a un moment donné, faut arrêter. Voilà. Donc allez, c'est parti, je fais le tour. Donc devant, on a un petit écran, là il y a un petit logo Livebox, Orange, etc. Ici pareil, là ici on a l'impression qu'il y a un petit récepteur, je ne sais pas quoi. Voilà, donc je pense que c'est peut-être pour une télécommande. Hein, voilà, là il y a la touche information, hein, donc ça vous donne en fait votre clé web, enfin votre clé de sécurité pour le Wi-Fi. Là vous pouvez activer et désactiver le Wi-Fi. Ici c'est la touche WPS, donc quand c'est la touche, si vous voulez installer en Wi-Fi, enfin connecter en Wi-Fi un matériel que vous avez et qu'il a l'option WPS, il suffit d'activer l'option WPS sur votre matériel. Ensuite, enfin, vous appuyez là-dessus, ça va se mettre à rechercher les matériels qui veulent se connecter en Wi-Fi. Ça vous donne une clé, une sorte de clé de connexion, à 3, 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres, je ne sais plus. Vous la tapez et vous êtes connecté au Wi-Fi comme ça. Ensuite, sur le côté, alors, vous avez le bouton marche-arrêt. Voilà. Donc, voilà. Et derrière, alors les choses, enfin, c'est un peu plus intéressant quand même que sur une Livebox Play, je l'avoue. Hein. Vous avez votre prise DSL, donc c'est la prise qui est reliée à votre prise de téléphone, l'alimentation. Vous avez deux prises USB. Alors, méfiez-vous, euh, c'est bleu. Alors normalement, c'est censé être de l'USB 3. Alors c'est peut-être de l'USB 3, mais quand on rentre dans la configuration de la Livebox et qu'on va au niveau des prises USB, en fait, c'est marqué USB 2.0. Voilà, donc méfiez-vous, je suis pas certain que ça soit des prises USB 3. Alors c'est peut-être des prises USB 3, et en fait, au niveau de l'interface de la Livebox, ils se sont peut-être trompés, mais à vérifier. Après, on a 4 prises, 4 ports gigabit, donc Ethernet. Ça, c'est bien. Ah, ça, c'est quand même pas mal. Voilà, à vraiment avoir après à tester si on... C'est vraiment voilà, du gigabit. Normalement, je pense que depuis le temps, je pense que là-dessus, normalement, on ne va pas y avoir. Et là, enfin, pas y avoir de souci. Et là, on a quand même deux prises donc supplémentaires pour la fibre. Donc, on a une prise RJ45. Ça c'est bien. Et de ce côté-là, on a une prise spécifique. Alors je pensais que c'était un cache ou un truc de CIA. Non, non, c'est une prise spécifique vraiment. Au fond, je ne sais pas si vous allez voir, on a quand même quelque chose pour connecter la fibre. Donc je pense que c'est vraiment une prise spécifique et ça c'est une bonne idée aussi. De ce côté-là, on a la prise encore. Donc c'est comme une prise RJ45 pour le téléphone. Et là, on a la petite touche Reset. Voilà. Dessus, alors plastique. Alors niveau esthétique, elle est pas trop moche. Je la trouve juste un peu grande. Enfin voilà, un peu grosse pour ce que c'est. Là, j'ai cru qu'il y avait même un cache pour mettre un disque dur. J'ai l'impression que ça s'est terminé, à moins que je me trompe. Non, je sais pas trop. Donc voilà, alors, j'ai caché ici les informations. C'est juste que c'est marqué Livebox 4. Voilà. Et puis ça j'ai comme, ça j'aime comme. Voilà, Design by Orange. Donc on va passer au démontage. Mais avant, je vais récupérer un tournevis. Allez, c'est parti pour le démontage. J'ai trouvé mon petit tournevis. Donc, c'est une clé Torx, version Torx T10, taille 10, ouais, T10. Donc, on va essayer de voir pour regarder ce qu'il y a dedans. Donc, je vais faire ça proprement parce que je veux pas pas non plus la briser. Mais c'est vraiment par curiosité, partager ça avec mes abonnés. Voilà, allez, c'est parti pour un petit tour. Alors, hop, avec mon trépied, c'est pas bien évident. On a ici donc les 4 vis à enlever, voilà, c'est tout. Je pense que de toute façon, ça doit être une bonne grosse carte réseau avec 2-3. Alors maintenant, voyons voir comment ça se désosse.
que ça s'enlève? Ouais, très bien. Voilà, rien de plus simple. On va essayer de rien casser du tout. Voilà, donc. Alors voilà comment ça se présente, un joli circuit imprimé vert. C'est tout caché, hein. Ce qu'on voit, c'est que, en fait, alors je vais pas tout désosser non plus. On voit juste qu'il y a un radiateur d'opposé au niveau de la prise pour la fibre. Donc je pense que ici, ça doit quand même chauffer un petit peu. Au niveau du CPU de la carte, on voit aussi que là, en fait, alors il y a un cache ici. Je pense que c'est pour éviter de regarder ce qu'il y a dessous. Là aussi, c'est vraiment, ouais, j'aurais pas pensé ça de la part de chez Orange au moment de la fabrication. Après, on voit que au niveau des condensateurs, à part ceux-là, ici, etc., mais là, ici, c'est vraiment des condensateurs, pour moi, qui sont pas très, très, comment dirais-je, haut de gamme. Et après, je suis même en train, je me pose une question, c'est où sont les antennes Wi-Fi? Voilà, les antennes Wi-Fi, elles sont où? Parce que là, j'ai pas l'impression de voir des antennes Wi-Fi. Alors, est-ce qu'elles sont dessous? Alors, je vais pas désosser tout ça. Voilà, mais c'était juste pour vous montrer un peu l'intérieur, donc, d'une Livebox. C'est pas folichon. Alors j'ai déjà démonté des modems routeurs de marque Netgear. Alors c'est vrai que j'ai jamais pensé à faire une vidéo là-dessus. C'est quand même au niveau des cartes électroniques, c'est quand même de meilleure qualité. Les condensateurs sont aussi de meilleure enfin sur des modems routeurs style Netgear en tout cas. Enfin pour ceux que j'ai démontés, anciens ou même récents, je n'ai pas vu des condensateurs. Pardon, enfin, je pense que c'est des condensateurs, je suis pas électricien ou électronicien, mais bon, après, je m'y connais un minimum quand même. J'ai vraiment pas l'impression que ça soit des condensateurs de bonne qualité. Ouais, voilà, donc ça fait bizarre de voir quelque chose où en fait, c'est tellement léger, voilà, il y a vraiment pas, il y a vraiment pas grand-chose en fait, hein. Je suis un peu, je suis un peu déçu. Voilà, il manque quand même des antennes. Alors, le Wi-Fi, voilà, je crois que le Wi-Fi, c'est quand même du Wi-Fi 6, il me semble, ou 5, non, c'est du Wi-Fi 5 GHz. Euh, mais ouais, mais ça fait bizarre qu'il n'y ait pas d'antenne dedans. Alors, ça fait vraiment bas enfin voilà, je veux pas être méchant, mais ça fait un peu bas de gamme. Voilà, c'est pas terrible, terrible. Donc là, on a le petit écran ici, là, etc. Ouais, donc à part au niveau de l'écran, bon, c'est relié comme ça, ok. Alors, est-ce que les antennes sont en dessous? Mais ça m'étonnerait, franchement, parce que bon, ça serait pas... voilà. Ouais, ouais, et ben, c'est pas génial à mon goût, voilà. Donc, voilà pour la petite histoire. Non, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me poser des questions quand même. Voilà. Si vous aussi vous avez problème avec Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom, posez-moi des questions, hein, voilà. Si je peux vous aider, je vous aiderai. Comment dire, ne croyez pas à tout ce que les services clients, les services techniques vous disent concernant leur box à eux, c'est-à-dire que vous êtes soi-disant obligé d'avoir une box à eux, hein, que ce soit chez SFR, Free ou Bouygues Télécom ou chez Orange, hein. Vous n'êtes pas obligé, et en plus il n'y a pas de loi qui oblige à avoir le matériel du fournisseur d'accès à Internet, hein, à moins que ça soit dans leur réglementation ou leurs règles à eux, enfin voilà, mais moi, pour l'instant, non, je n'ai jamais vu ça nulle part. Alors, si jamais un jour ils vous disent, mais vous êtes obligé, hein, vous payez l'abonnement pour avoir ça, 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 ok. Mais non, vous n'êtes pas obligé d'avoir leur box fournisseur, accès à Internet. Vous pouvez avoir un modem et un modem routeur après par la suite, ou un modem tout court, si vous voulez juste Internet. Après, c'est vrai que pour la configuration, c'est soit vous tombez sur du matériel où ça peut se configurer automatiquement avec quelques petits trucs à faire manuellement. Ou alors, il faut le faire à la main. Dans ces cas-là, vous allez voir un de vos voisins, s'il peut rentrer dans la box pour voir au moins tout ce qui est masse de réseau, les DNS, enfin les trucs de ce style-là. Et puis après, normalement, vous avez juste en rentré votre identifiant avec votre mot de passe Internet. Et après, normalement, c'est tout bon. Après, pour se connecter, ça met des fois 3-4 minutes. Mais normalement, après, vous pouvez avoir accès à Internet avec un simple modem. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. La vidéo aura été longue. J'ai beaucoup parlé. Mais il fallait que je parle de ces soucis un petit peu. Ça me tenait un peu à cœur. Voilà, parce que depuis quelques mois que ça dure, et puis même cet été où j'ai eu beaucoup de déconnexions, des pertes de débit où j'étais passé de 10-12 à 2 mégas, voire 1 méga, et ça pour moi c'est inadmissible. Donc voilà, surtout qu'en sachant, on continuait à payer les abonnements, et ça, voilà, j'ai même eu en compensation, j'ai rien eu. Alors peut-être qu'il faudrait que je demande, mais bon après, voilà, c'est pas l'essentiel pour moi, c'est de récupérer mon débit et qu'il n'y ait plus de déconnexion intempestive. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Lâchez le petit pouce qui va bien. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux, Twitter, Facebook.
comment dire, Instagram, TikTok, etc., 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 etc. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!